Bonjour à tous. Je vous invite à prendre place, mais je vois que vous êtes déjà en place, donc c'est super. Donc, j'aimerais vous accueillir pour ce premier culte de l'année. Je crois que vous étiez peut-être le 31, le premier ensemble, mais en tout cas, ce premier culte que nous allons vivre ensemble dans la présence de notre Dieu. J'aimerais vous accueillir et vous souhaiter aussi une bonne et heureuse année. Et comme on l'avait cité dans ce culte spécial le culte de l'Église persécutée, ce verset, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus, et on peut dire encore aujourd'hui, en ce 4 janvier, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus, nous a conduits, et il continuera de le faire aujourd'hui et demain. J'aimerais vous accueillir par ces paroles de Jean, l'Évangile selon Jean au chapitre 1er, verset 14. On en a déjà parlé régulièrement pendant la période de Noël. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. C'est dans sa présence que nous voulons nous tenir. C'est lui qui nous accueille dans ce lieu, c'est lui qui nous accueille dans sa présence. Et nous voulons lui faire l'honneur d'être rassemblés ensemble pour louer son nom, pour l'adorer pour qui il est, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est au-dessus de tout. Et c'est ce que je vous invite à chanter, au-dessus des puissances, au-dessus des trônes, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout. Voilà, je vous invite à vous lever pour chanter ce cantique. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus de l'herbe que ce monde a connue, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur.
rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Voilà, je vous invite à prendre place. Crucifié, seul, abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. C'est parce qu'il nous a aimés par-dessus tout que nous pouvons être présents dans sa présence, dans sa sainte présence, nous tenir devant lui, parce qu'il nous a lavés de nos fautes, parce que quand Dieu nous voit, il ne nous voit plus nos péchés, mais il voit le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Je vous invite à prier pour remettre ce temps de culte entre ses mains. Oui Seigneur, merci. Merci parce que c'est vers toi que monte notre hommage. C'est vers toi que monte toute notre adoration. Merci parce qu'un jour tu as tout accompli à la croix. Tu as accepté d'être crucifié, d'être rejeté, d'être abandonné du Père pour porter mon péché. Et merci parce que tu as fait de moi ton enfant. Merci parce que tu as fait de nous ton peuple, tes enfants. Et merci parce qu'encore aujourd'hui, tu nous accueilles dans ce lieu. Et comme dans tous les lieux où ton nom est célébré, ensemble, nous pouvons dire notre reconnaissance. Ensemble, nous pouvons dire que nous sommes reconnaissants d'être de ton peuple, d'être de tes enfants. Et que tu daignes recevoir peut-être juste les balbutiements de nos bouches comme ce doux parfum qui monte vers toi pour te dire tout simplement, Abba, Papa, nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Daigne prendre le plein contrôle de ces instants et parler à nos cœurs par ta parole et déverse sur nous comme sur tous ceux qui ne sont pas présents. Tu en connais les causes, que tu daignes déverser sur nous toute ta bénédiction. Et nous te le demandons en ton nom et pour ta gloire. Amen. Amen. C'est ce que je vous invite à chanter, n'est-ce pas un bonheur de marcher avec lui? Quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira tous les pas, pas seulement le 1er ou le 4 janvier, mais tous les pas de mon voyage ici-bas. Quel bonheur de marcher avec lui. Donc je vous invite à vous lever pour chanter ce cantique. Quel bonheur de marcher avec lui, quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira tous mes pas de ce voyage ici-bas. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur d'avoir un tel sauveur. Quel bonheur d'avoir un tel sauveur. Il me garde dans sa main, me conduit dans son chemin. Quel bonheur d'avoir un tel sauveur. Quel bonheur de pouvoir le servir. Quel bonheur de pouvoir le servir. Il est fidèle et puissant, son cœur toujours me content. Quel bonheur de pouvoir le servir. Vous avez peut-être remarqué qu'il était un peu militaire. Mais bon, le titre du cantique, c'est « Combat et victoire ». Alors, on ne peut pas faire autrement que quelque chose de militaire. Mais c'est un bonheur de marcher avec lui, n'est-ce pas? Et j'espère que c'est l'expérience que l'on peut faire tous les jours, de se rappeler qu'il marche devant nous, qu'il nous conduit. Et c'est un bonheur aussi de pouvoir le servir. Il est fidèle, il est puissant,
son cœur toujours me comprend. Quel bonheur de pouvoir le servir. Qui est semblable à lui? Nul n'est semblable à notre Dieu. Et c'est ce que je vous invite à chanter. Qui est semblable au lion, à l'agneau, assis sur le trône? Qui est semblable au lion, à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Qui est semblable au lion, à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Adonai, du lever du soleil et jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Je relis le texte que j'ai lu il y a quelques instants dans Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Nous avons contemplé sa gloire. Nous voulons adorer ce Dieu plein de gloire. Et c'est ce que je vous invite à chanter. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Un jour toute langue
langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour tout langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. De plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand,
Éternel puissant, roi majestueux, ô Dieu tu es infiniment grand. Éternel puissant, roi majestueux, ô Dieu tu es infiniment grand. Éternel puissant, roi majestueux, ô Dieu tu es infiniment grand. Éternel puissant, roi majestueux. Bonjour, chers frères et sœurs. Que la grâce du Seigneur soit avec vous tous. Bonne année à toutes et à tous. Comme nous l'avons déjà mentionné, le conseil pastoral a proposé à l'Église la lecture du livre Autorité, qui est disponible à la vente, qui servira de base à une série de prédications que nous souhaitons aborder avec l'Église. Et lorsque j'ai commencé à lire ce livre, je me suis rapidement souvenu de la série que j'avais commencée dans le livre de la Genèse et que j'avais interrompue à la fin du chapitre 2. J'ai rapidement compris que le chapitre 3 serait fondamental pour aborder le thème de l'autorité, de sorte que mes premiers sermons porteront sur le texte de Genèse 3, afin de comprendre où le problème de l'autorité a commencé. En guise d'introduction à ce message, je tiens à vous avertir que nous allons approfondir le texte biblique. Je sais que pour certains, je ressemble un peu à un professeur de théologie. Pour d'autres, je peux être répétitif. Mais mon objectif est de vous inciter à regarder le texte biblique au-delà de la surface. C'est ma responsabilité d'étudier le texte biblique, de vous inciter à aller plus loin en cherchant à développer en vous la maturité chrétienne. C'est pourquoi je vous demande d'avoir un peu de patience avec moi et de me suivre, s'il vous plaît, dans un plan que j'ai préparé pour vous ce matin. Certains sujets ne peuvent être compris sans avoir les bases. Lorsque j'ai suivi le cours du lycée technique en construction, j'ai dû étudier les structures de matériaux, les calculs et certaines disciplines qui étaient essentielles si je voulais construire une maison. De la même manière, il y a des thèmes bibliques pour lesquels nous devons étudier certains passages afin de comprendre le sujet et de ne pas se contenter de parler de ce que nous pensons ou aimons. Alors, je vous remercie déjà de votre patience. Cela dit, je voudrais commencer par lire le texte biblique et aborder le thème suivant, l'autorité contestée. Je crois que même les préados vont bien comprendre ce thème. Genèse chapitre 3, verset 1. Lisons le passage de texte biblique. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il a dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? Je commence pour là. Où le problème a-t-il commencé? Certainement pas ici, dans l'Éden, mais à un moment donné, entre la fin de la création et cette rencontre pour le moins étrange, un serpent qui parle avec une femme. Lorsque nous lisons les Écritures, nous voyons que le texte dit, à la fin du 6e jour, Dieu regarda tout ce qu'il avait fait
et il constata que c'était très bon. Ce n'est pas simplement bon. Le premier jour, c'est bon. Le deuxième jour, c'est bon. Le troisième jour, c'est bon. Mais à la fin, tout était très bon. Et en hébreu, cette phrase très bon, c'est vraiment puissante. C'est-à-dire qu'à la fin de la création, il n'y a pas de mal. Il n'existe pas le mal. Le septième jour a été béni et sanctifié par Dieu. Et là encore, il ne fait mention d'aucune action malveillante. Il s'est donc produit quelque chose de mauvais auparavant, ce qui explique la compréhension du texte. Mais avant de savoir qui est le serpent qui parle à Ève, nous devons voir ce qui s'est caché derrière cette créature. Et ici, nous devons réfléchir à ces êtres spirituels que la Bible appelle les anges. Qui sont les anges? En observant les Écritures, nous pouvons définir les anges de la manière suivante. J'utilise ici Wayne Grudem, parce que je comprends que c'est une bonne définition, synthétique et simple. Les anges sont des êtres spirituels, créés avec un jugement moral et une grande intelligence, mais sans corps physique. En d'autres termes, ils ne sont pas des dieux, ils n'ont pas toujours existé, mais ont été créés dans le cadre de l'univers créé par Dieu. Dans le livre de Néhémie, nous pouvons lire « C'est toi, Éternel, toi qui es l'unique. Tu as fait le ciel, les cieux les plus élevés et tous les astres qui s'y trouvent. Tu as créé la terre et tout ce qui est dessus, les mers et tout ce qu'elles renferment. Tu donnes la vie à tous les êtres et l'armée céleste se prosterne devant toi. » L'expression « l'armée céleste » fait référence aux anges et est conforme au psaume 148, versets 2 et 5. « Louez-le, vous tous ces anges, louez-le, vous toutes ces armées, qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a donné ses ordres. Ils ont été créés. » C'est pourquoi Paul affirme que Dieu a créé toutes choses par Christ, le visible et l'invisible. Il inclut immédiatement après le monde angélique, trône, souveraineté, domination, autorité. Or, s'ils ont été créés, nous pouvons constater qu'ils exercent un jugement moral, et c'est pourquoi certains d'entre eux ont péché et sont tombés dans leur état originel. C'est ça qui dit 2 Pierre, chapitre 2, verset 4, Jude, verset 6. Ils possèdent une intelligence profonde, comme on le voit dans les Écritures, lorsqu'ils parlent aux gens, lorsqu'ils chantent louange à Dieu. Il convient de souligner qu'ils sont des êtres spirituels, qu'ils n'ont pas de corps physique. Ils ne peuvent généralement pas être vus pour nous, à moins que Dieu nous donne la capacité spirituelle de le voir. À certaines occasions, ils ont pris une forme physique pour annoncer quelque chose à certaines personnes. Il existe pour nous garder et nous protéger, conforme dit le psaume 34, verset 7, verset 8, le psaume 91, verset 11, ainsi que pour adorer Dieu et se joindre à nous dans cette adoration. C'est-à-dire que quand on chante ici comme Église, ils adorent aussi au ciel. Mais il y a une autre question. Y a-t-il d'autres êtres célestes? Oui, selon les Écritures, il y a d'autres êtres célestes. Et je vous présente rapidement, vous connaissez quelques noms, les chérubins, ou comme dit en hébreu, kérubim.
Ils ont reçu l'ordre de garder le jardin d'Éden. Et il est dit que Dieu lui-même est intronisé parmi les chérubins, ou qu'il voyage avec les chérubins comme son char, ce qui est un langage poétique pour montrer qu'ils servent Dieu. Au-dessus de l'arche de l'Alliance, il y avait deux figures dorées de chérubins aux ailes déployées au-dessus de l'arche. L'autre, c'est le séraphin. Et le seul texte qui le mentionne, c'est Ésaïe, chapitre 6, versets 2 à 7. Le texte nous montre ces êtres qui adorent continuellement l'Éternel. Il y a un troisième groupe, les êtres vivants. Ils apparaissent à la fois dans le livre du prophète Ézéchiel et dans le livre de l'Apocalypse. Ils ressemblent à un lion, un bœuf, un homme et un aigle, qui sont les représentations des êtres les plus puissants dans les différentes parties de la création de Dieu. À partir de là, une question naturelle se pose. Quelle serait la position et l'ordre des anges? Et à cet égard, la Bible indique clairement qu'il existe une hiérarchie ou un ordre parmi les anges. L'un d'eux, Michel, est appelé archange dans Jude, chapitre 9, un titre qui indique un gouvernement ou une autorité sur les anges. Dans le livre de Daniel, chapitre 10, verset 3, il est appelé l'un des princes suprêmes. Et d'après d'autres textes bibliques, il semble que Michel soit le chef de l'armée céleste selon les Écritures. Paul dit que le Seigneur reviendra du ciel après la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, ce qui pourrait faire référence à Michel, car nous ne trouvons aucun autre archange dans les Écritures. C'est le seul. Et c'est là que nous arrivons à ce que les Écritures nous disent au sujet de ce monde spirituel qui a été bouleversé par une révolte contre l'autorité divine. C'est-à-dire que les créatures de Dieu ont contesté son autorité. Et la question est simple. Que s'est-il passé dans le monde spirituel? La Bible nous dit que tout ce que Dieu a créé était très bon, ce qui implique que les anges étaient également bons au début. Mais certains d'entre eux ont péché et ont perdu leur privilège de servir Dieu. Et c'est dans cette révolte, dans cette contestation de l'autorité divine, que les démons sont apparus. Le serpent étant un aspect de cette action maléfique. C'est passé une révolte dans le ciel. Quand on voit le monde chaotique dans lequel on vit aujourd'hui, on doit avoir clairement à l'esprit que ce n'est pas seulement une situation qui peut s'expliquer par la sociologie, l'économie, la philosophie ou le changement de coutumes. Le monde qu'on voit aujourd'hui bouleversé dans le péché, dans la révolte, c'est une question spirituelle. Lorsque nous entendons parler de révoltes, de conflits, d'enfants qui se rebellent contre leurs parents, des parents qui maltraitent leurs enfants, de cet esprit général de contestation, de révolte, d'anarchie, tout ce tableau n'est que le résultat de quelque chose qui s'est produit bien avant, lors d'une révolte dans le ciel, où les créatures se sont rebellées contre le Créateur. Où nous trouvons cela dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, il y a deux textes. Deux textes qui nous aident à comprendre le problème. Mon objectif n'est pas de donner un cours sur ce sujet, nous pourrons peut-être approfondir plus tard, mais de jeter les bases de la question. Dans l'Ancien Testament, deux textes nous parlent
de deux rois humains. Mais à un certain moment, le langage semble trop fort pour désigner un simple être humain. Le premier texte, c'est Ésaïe chapitre 14, où l'on parle du jugement de Dieu contre le roi de Babylone. Et si vous regardez bien, à un moment donné, le texte parle d'une telle façon qu'il ne semble pas parler du roi de Babylone. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Tu te voilà abattu par terre, toi qui terrassais les nations. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel. Je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de la rencontre, à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages. Je ressemblerai au Très-Haut. Ce n'est pas un langage qu'on peut dire, c'est pour un être humain. Qui était ce roi de Babylone? Le texte ne le dit pas. Peut-être s'agit-il d'une prophétie sur Belshazzar, Daniel chapitre 5, ou de son père, Nabonidus, le dernier roi de Babylone. Ce qui nous intéresse ici, c'est que l'attaque contre le ciel était liée à Babylone. Qu'est-ce qui s'est passé à Babylone? Vous vous rappelez quelque chose? Non. La tour de Babel. Une révolte contre l'autorité divine. C'est là que les êtres humains ont commencé à parler diverses langues. Quelque chose qui est vraiment bizarre. Mais l'ironie de ce texte est que ces êtres, pour être semblables au Très-Haut, devaient être exaltés au lieu de servir comme l'a fait Jésus. Jésus était Dieu, mais il est venu pour servir. Mais c'est être. Il veut être comme le Très-Haut. Mes amis, l'orgueil, le moteur de la rébellion. Le deuxième texte peut être lu dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 28, comme le texte plus grand. Je ne veux pas lire tout entièrement. Je vais simplement positionner historiquement ce texte. 586 avant Jésus-Christ. Il parle de jugement de Dieu contre le roi de Tyr, Ethbaal II. Et si on voit le texte, à un moment donné, il change de langage. Il parle d'un être spirituel pour montrer que le même esprit qui travaillait dans ce roi de Tyr, c'est le même esprit qui un jour a produit une révolte dans le ciel. Tu représentais la perfection. Tu étais plein de sagesse. Tu étais d'une beauté parfaite. Tu étais un Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses. Tu étais un chérubin protecteur. Et tu y étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu as été intègre jusqu'à ce qu'on trouve de l'injustice chez toi. Tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te fais disparaître, chérubin protecteur. Ton cœur, c'est un orgueil. Tu as corrompu ta sagesse. Si on regarde, parle de tes fautes, l'injustice, et à la fin, tu n'existeras plus jamais. C'est vraiment que ce texte ne parle pas du roi de Tyr. Il parle d'un être spirituel. Dans les deux textes, il est évident que l'accent est mis sur quelque chose qui allait au-delà d'une rébellion humaine. Les rois humains étaient le prototype d'un être plus maléfique. Et dans le Nouveau Testament, nous trouvons deux références à cette rébellion. Dans la deuxième lettre de Pierre, en effet, Dieu n'a pas épargné les anges
qui ont péché, mais il les a précipités et enchaînés dans l'abîme, là où règnent les ténèbres, pour qu'ils y soient gardés en vue du jugement. Et le deuxième texte, Jude, chapitre 6, verset 6, quant aux anges qui n'ont pas conservé leur rang, mais ont abandonné leur demeure propre, il les a enchaînés éternellement dans les ténèbres pour les jugements du grand jour. L'accent mis ici nous montre que ces anges ont été retirés de la gloire, de la présence de Dieu, et que leur activité est restreinte. La métaphore, il les a enchaînés éternellement, montre que l'action de ces êtres spirituels est restreinte. Cela ne signifie pas que l'influence de ces êtres ait été retirée du monde. On le voit aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde qui sont diaboliques. Des philosophies, des idéologies, des choses qui se passent dans le monde, dans la politique, dans l'économie, dans tous les domaines humains. On voit, on voit qu'ils sont des choses diaboliques. Pierre et Judas nous disent tous deux que ces anges se sont rebellés contre l'autorité de Dieu, se sont devenus des adversaires hostiles à sa parole. Et c'est très intéressant que le livre d'Apocalypse nous donne une image de cette rébellion. Au chapitre 12, versets 7 et 8, il y eut alors une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Les dragons et ses anges combattirent aussi, mais ils ne furent pas les plus forts. Il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel. Jésus lui-même a dit à ses disciples qui avaient accompli leur mission et s'étonnaient que les démons se soumettent à eux au nom du Seigneur. Et Jésus a dit, je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Les diables et les démons ont été chassés de la présence de Dieu à cause de leur rébellion. Et face à cela, nous retournons au jardin, au chapitre 3 de la Genèse, et nous demandons qui agissait à travers ce serpent. Et la réponse est Satan, le chef de démons. Et certains textes de l'Ancien Testament nous disent qu'un jour le Fils de Dieu virent se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. Il se rendit devant Dieu pour accuser Job. À la fin de la vie de David, 1 Chronique, chapitre 21, dit que Satan se dressa contre Israël. Il excita David à faire le dénombrement d'Israël. De plus, Zacharie eut une vision du grand prêtre Josué devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Que signifie le nom Satan? Satan signifie adversaire. Le Nouveau Testament utilise le même nom pour décrire cette créature orgueilleuse, rebelle, qui s'élève contre le ministère de Jésus dès le début. Les actions d'Hérode, la tentation dans le désert, l'incrédulité et la méchanceté des hommes ont été quelques-unes des actions de Satan contre le Seigneur Jésus. Et la Bible utilise également d'autres noms pour désigner Satan. Diable, serpent, Belzéboul, le prince de ce monde, le prince de la puissance de l'air, ou simplement le malin. Quelle est la conclusion de cette perspective? Je voudrais conclure avec quelques idées pour que vous puissiez réfléchir chez vous avec le petit papier que je vous préparais pour ce matin. Avant la chute, dans le jardin,
il y eut une rébellion dans le ciel. Il faut garder ça à l'esprit. Le premier endroit où l'autorité a été contestée était le ciel, où une partie des anges créés par Dieu pour sa gloire et sa louange se sont retournés contre le Créateur. Cela nous montre que toute contestation d'une autorité légitime possède le même esprit que cette première rébellion. Orgueil, arrogance, désir de prendre la place de Dieu. Toute rébellion, il y a ce même esprit satanique. Deuxième chose, Satan fut l'instigateur du péché. Certains accusent que c'était Dieu. Parce que si Dieu a créé Satan, Dieu est le responsable. C'est ça que pensent certaines personnes. Mais selon la Bible, c'est Satan l'instigateur du péché. Satan a péché avant même que les êtres humains ne tombent. En prenant la forme d'un serpent, il a tenté Ève et Adam. Jésus a dit que Satan a été meurtrier dès le commencement. Il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Jean nous dit que le diable pêche dès le commandement, dès le commencement. Et la référence dès le commencement renvoie au début de l'histoire du monde. Le diable à l'origine du péché. Il tente d'inciter les autres à pécher. Troisième conclusion. Les démons s'opposent et tentent de détruire toute œuvre de Dieu. Il faut garder à l'esprit, chers frères et sœurs, que maintenant, au moment que je prêche, ou quelqu'un d'autre, si Eric ou Jean-Luc, ou même Antoine, quand ils sont là pour prêcher, quand nous sommes là dans ce moment de prédication, nous ne voyons pas, mais il y a un combat spirituel ici. Il y a un combat spirituel. Nous ne pouvons pas négliger cette vérité. Satan a incité Ève et Adam à pécher contre Dieu dans un acte de rébellion contre l'autorité divine, comme nous le verrons plus tard. Il a également tenté d'inciter Jésus à pécher afin qu'il échoue dans sa mission de Messie. Mais il n'est pas parvenu. Les tactiques de Satan et de ses démons sont toujours les mêmes. Les mensonges, la tromperie, le meurtre et toute activité destructrice visant à pousser les gens à abandonner Dieu et à se détruire eux-mêmes provient du diable et de ses anges. C'est pourquoi les démons tentent d'aveugler les gens à l'évangile, conforme 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. De les maintenir dans l'esclavage des choses qui déplaisent à Dieu. Galates chapitre 4, verset 8. Ils utiliseront également la tentation, le doute, la culpabilité, la peur, la confusion, la maladie, l'envie, l'orgueil, la calomnie et tout autre moyen qui empêche le témoignage et l'utilité des chrétiens dans le monde. Un combat spirituel. Et finalement, et ça soulage mon cœur, les démons sont limités par l'autorité de Dieu. Gloire à Dieu. Cela signifie que Satan et les démons ont un pouvoir limité. Ils ne sont pas ni omnipotents, ni omniscients, ni omniprésents, mais ils sont enchaînés pour l'éternité selon le texte biblique.
Vous vous rappelez de l'histoire de Job? Job nous montre cette vérité. Satan est un être limité et restreint par Dieu. Il ne peut aller que là où Dieu lui permet d'aller, et pas 1 centimètre de plus. Selon les mots de Martin Luther, Satan est un chien tenu en laisse par Dieu. Il ne peut aller que là où la laisse le lui permet. Il y a quelque chose de très important. Ils peuvent être vaincus par les chrétiens grâce à l'autorité que Christ leur donnait. Je vais répéter, je pense que personne n'a bien compris ces choses. Satan et ses démons, ils peuvent être vaincus par les chrétiens grâce à l'autorité que Christ leur donnait. Leur donne. Regardez le texte de Luc, chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné le pouvoir. Dans le texte, je vous ai donné l'autorité. Cette autorité ne nous appartient pas. C'est un don de Dieu. Cette autorité n'était pas réservée aux 12, mais à tous ceux qui se soumettent à l'autorité de Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable. Et quoi? Il fuira loin de vous. Malheureusement, il y a des chrétiens qui inversent ces choses. Résistez donc à Dieu et soumettez-vous au diable. Il y a des chrétiens qui vont faire ce chemin au contraire. La Bible dit non, si vous voulez grandir dans la présence de Dieu et profiter de l'autorité qu'il nous a donnée, soumettez-vous à Dieu. Ce n'est pas d'avoir l'autorité de vaincre le diable qui c'est plus important. Et ça, Jésus nous rappelle. Parce que les disciples étaient heureux. Seigneur, on a prêché. On a expulsé les démons. Les démons nous sont soumis à notre autorité. Je te dis, ok, ça va. J'ai vu Satan tomber du ciel. Hein? Mais je voulais vous dire une chose. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Le Seigneur nous a donné l'autorité. Le diable et ses anges ont un pouvoir limité. Nous pouvons les vaincre sous l'autorité de Dieu. Ce matin, nous avons vu cette perspective. Peut-être pour quelques-uns, une chose nouvelle. Quand le mal a commencé à exister, dans une rébellion, dans un conflit, qui a commencé avant la chute des hommes. Je vous rappelle, ce matin, n'aie pas peur des ténèbres. N'aie pas peur des ennemis de Dieu. Dieu est avec nous. Et s'il est avec nous, nous pouvons profiter de sa protection, mais aussi nous pouvons profiter de son autorité qu'il nous a donnée par le Seigneur Jésus-Christ. Dans les prochains messages, je continuerai à aborder ce sujet, car sa compréhension nous aidera à comprendre la véritable autorité et la fausse autorité. Je vous invite à prier, s'il vous plaît. Notre Dieu, notre Père, ta parole
nous éclaire nos esprits. Elle nous montre la vérité. Ce monde de ténèbres, de révolte, d'anarchie, de désordre que nous voyons aujourd'hui, de contestation de l'autorité, de rébellion contre toi, Seigneur. Ta parole nous rappelle, tout a commencé dans une révolte dans le ciel. Nous te demandons au nom de Jésus la compréhension spirituelle de toutes ces choses, que nous puissions voir le monde, pas seulement dans une perspective politique, économique, sociale, mais surtout dans un point de vue spirituel. Il y a des choses qui se produisent dans ce monde qui sont du diable, ceux de l'enfer, de ce même esprit diabolique. Et nous te demandons toute la sagesse, toute la compréhension, que chacun d'entre nous puisse se soumettre à toi, Seigneur. Résister le diable. Et avec l'autorité du Seigneur Jésus, vaincre l'ennemi pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.